Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin sera intitulé « Marthe et Marie ». Bien-aimés, l'histoire de Marthe et Marie est vraiment dans la parole une histoire qui est vraiment très profonde de sens. Je vais essayer ce matin, déjà pour commencer, de nous lire deux versets bibliques qui vont nous permettre de comprendre de quoi il s'agit et de véritablement rentrer dans notre partage. Je vais commencer par Luc 10, du verset 38 au verset 42. Il est écrit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il rentra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Je vais aussi lire ici, dans le livre des Proverbes, chapitre 17 au verset 28, il est écrit, « L'insensé, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Bien-aimés dans le Seigneur, ces deux passages ici nous donnent de comprendre que ici, le Christ, rien qu'au travers des agissements, des comportements de ces deux femmes-là bien-aimées, il avait déjà discerné quel esprit gouvernait chacune d'elles bien-aimées dans le Seigneur. Rien qu'à leur faire, rien qu'à leur observer, Jésus avait discerné de quels esprits ils étaient gouvernés, bien-aimés dans le Seigneur. Le deuxième verset des Proverbes ici est très révélateur, bien-aimés. Et parfois, j'aime vraiment qu'on se prenne un peu à ce jeu d'imaginer un fou, parce qu'il est dit d'un insensé que lui, même s'il se tait, il pourrait passer pour un sage. Même si un fou se tait, tant qu'il n'a pas encore ouvert sa bouche, tant qu'il ne s'est pas encore déployé pour montrer ce qu'il fait, bien aimé, si tu mets un fou au milieu des hommes normaux, tu l'habilles en costume cravate au milieu des hommes en costume cravate, tu le fais asseoir là, parmi eux. Et personne ne parle, personne ne fait un geste bien aimé dans le Seigneur. Personne ne saura que c'est un fou. C'est quand cet homme va ouvrir sa bouche pour parler, c'est quand cet homme va commencer à agir, que cela révélera sa folie, bien-aimée dans le Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé ici, entre Marthe et Marie, bien-aimées dans le Seigneur. La Bible nous révèle ici que Marthe et Marie sont deux types de personnes. Le premier type de personne ici, celui de Marie, ce type de personnes ont compris la chose la plus importante, qui est celle de s'asseoir au pied du Seigneur pour s'abreuver de ses paroles. La Bible dit que Marie était juste tout simplement assise au pied du Maître pour écouter le Maître parler. Pendant que le deuxième type de personne, qui est Marthe, bien-aimée, s'activait à diverses choses, s'activait aux tâches domestiques. Elle était en train de se déployer. Elle était en train de se démener. Pour pouvoir, ce n'était pas pour une mauvaise cause, pour pouvoir servir le Maître bien-aimé dans le Seigneur. Quand on analyse cette situation, bien-aimé, une personne qui est naïve, une personne qui est monsieur lambda, pourrait croire, mais quelle insolente Marie, quelle méchante femme est-elle d'aller s'asseoir ainsi pendant que sa sœur est en train de se démener, pendant que sa sœur est en train de faire des pieds et des mains pour servir le roi des rois, pour servir le Seigneur des seigneurs.
Et elle est là tout bonnement. Elle ne fait rien. Elle écoute le Seigneur parler. Est-ce qu'elle a oublié qu'elle a un invité dans la maison? Des gens pourraient penser comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Mais le plus important dans cette histoire, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui m'a donné de comprendre dans cette histoire-là, c'est que c'est le Seigneur à la fin de toute chose qui justifie, bien-aimés dans le Seigneur. Parfois des actions, parfois des agissements des gens peuvent nous paraître incompréhensibles. Tout est fonction, bien-aimés, de l'esprit, de la conscience qui est en nous. On juge les choses avec la conscience qui est en nous, bien-aimés dans le Seigneur. On ne peut donner que ce qu'on a. Et quand on est gouverné de l'esprit de l'homme naturel, on ne pourra voir les choses que comme un homme naturel, c'est-à-dire en lapidant, en jugeant, en condamnant, comme l'a fait Marthe, sa sœur Marie. Elle est venue devant le Seigneur. Et bien aimé, en accusant Marie, elle n'a pas seulement accusé Marie, mais elle accusait aussi indirectement le Seigneur, en disant, mais Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur reste là, à tes pieds pour t'écouter, pendant que moi je suis en train de te démener? Pendant que moi je suis là, à m'occuper des tâches pour te servir, elle accusait aussi de manière indirecte le Seigneur Yeshua, bien-aimé dans le Seigneur. D'une autre manière, en d'autres termes, elle disait, mais tu es méchant, mais tu es injuste, Seigneur, de laisser là ma sœur à tes pieds, t'écouter pendant que moi, je suis en train de te démener pour me servir. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci est très révélateur. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Marthe, avec douceur. La douceur que seul notre Maître, seul notre Seigneur peut extérioriser, bien-aimé dans le Seigneur. Elle a appelé en 2 fois, à 2 reprises. Il a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Bien-aimé, rien que cette phrase révèle ce qui motive, les motivations profondes, les préoccupations, les aspirations profondes, les hommes de notre siècle, bien-aimés dans le Seigneur. C'est parce que les hommes s'inquiètent beaucoup de notre temps qu'ils s'agitent. Et un agitement inutile, parce que, il faut bien le comprendre, pour Jésus, toute autre chose que s'activer à la recherche de la vie qui a Elohim son Père et de la parole que lui-même il incarne, Jésus, n'est que pour vanité et poursuite du vent. C'est ce qu'il a dit à Marthe. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la chose la plus nécessaire, la chose qui ne lui sera point ôtée. Elle a choisi la vie. Elle a choisi de rester auprès de moi, car ce que j'ai, c'est ce que j'ai envie de lui communiquer. Je ne suis pas venu pour manger et boire. La Bible dit que Christ disait dans sa marche sur la terre que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire mon Père. Ça a toujours été ça le seul désir de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas qu'il ne mangeait pas en tant qu'humain. Sur le plan de la chair, il mangeait, il buvait, il avait sommeil. Il était fatigué comme monsieur tout le monde. Mais son désir le plus profond qu'il avait toujours eu envie de communiquer aux hommes, et c'est pour ça qu'il est venu, c'était de leur communiquer une partie de lui. De leur communiquer la vie qu'il incarnait, bien aimé dans le Seigneur. Car il savait que si les hommes de cette terre ont une partie de lui, ben ils ont tout. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Et c'est ce que Marie avait compris. Et que Marthe, dans ses agitations, même si elle croyait bien faire, n'avait pas compris, bien aimé, parce que la plus grande supercherie de l'ennemi est aussi de faire croire aux gens qu'ils font bien, alors qu'ils sont en train de le servir.
t'inquiètes, c'est parce que les gens s'inquiètent du manger et du boire, de comment est-ce que je vais m'habiller, comment est-ce que je vais payer ma facture, comment est-ce que je vais me loger, comment est-ce que mon futur sera mon avenir. Il me faut une retraite quand j'aurai 70 ans, 70 ans. Il me faut une voiture. Alors, les gens commencent à rentrer dans l'agitation du monde. Allez faire comme monsieur tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça qui se passe ici. Et on va aussi se rendre compte que le premier type de personne ici, qui est le type de Marc, est toujours en jugement et en condamnation envers le deuxième type de personne qui est Marie. Parce qu'ils sont dans l'incompréhension. Ils ne sont pas encore dans la révélation du Père. Alors ils sont directement, comme on l'a vu, Marie est venue directement. Marthe est venue directement accuser Marie devant notre Seigneur. C'est aussi une caractéristique de ce type de personne-là. C'est normal parce que Marie marche à contre-courant. Quand tu marches à contre-courant de ce monde-ci, les gens vont te le rappeler. Les gens vont te dire, hey, monsieur, attention, madame, attention. Tourne-toi dans l'autre sens, c'est par ici. C'est comme ça que tout le monde fait. Il faut marcher comme ça. Et donc, cela se manifeste de manière très claire. Pour ceux qui sont le petit peuple de Dieu, ne soyez pas étonnés. Que vous soyez dans la persécution, que vous soyez dans l'incompréhension, que les autres soient dans l'incompréhension vis-à-vis de vous. Quand vous chagrine, quand vous emprisonne, quand vous frappe, quand vous désapprouve, quand vous déshonore, quand vous crache dessus comme le maître. La Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont haï le maître, ils haïront aussi le serviteur. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais puisque vous n'êtes pas du monde, vous serez haïs par le monde. C'est ce que la parole nous dit, bien-aimés dans le Seigneur. Donc que cela ne soit pas pour vous un sujet d'achoppement, mais que cela soit pour vous un sujet de gloire. Parce que la Bible dit que les persécutions du temps présent ne sont rien comparé à la gloire à venir, bien-aimés dans le Seigneur. Le deuxième type de personne ne comprendra pas. Et alors, vous serez taxé par le naïf, par peut-être les personnes qui, dans votre quartier, par exemple, ont eu vent de votre désir de marcher à contre-courant de ce monde, par les principes de Dieu. C'est ce genre de personnes-là qui ne vous sont pas des personnes proches. Quand ils vous verront, ils vous jugeront à voix basse dans leur cœur. Mais regarde-moi celle-là. Ne voit-elle pas qu'elle est inconsciente ou qu'elle est inconscient? Quel homme insouciant, quelle femme insouciante. Je me demande quelle mouche l'a piqué. Ne sait-elle pas qu'elle a une femme, un enfant? Ne sait-il pas qu'elle a un mari, elle a des enfants? Ne sait-elle pas qu'elle a telle ou telle chose à faire? D'autres même vous taxeraient de paresseux, que tu prends le prétexte de Dieu pour ne rien faire, pour gagner ta vie, eux-mêmes ne comprenant pas le véritable sens du mot qu'est la vie même. Et le deuxième type de personnes sont les gens qui vous seront proches. Vos proches, ils n'iront pas par quatre chemins, ils feront comme Marc. Là, ils viendront devant vous, mais ils diront, mais tu es devenu fou. Mais tu es rentré dans une secte. Tu as complètement pété les plombs. Tu ne fais plus, à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de notre famille. C'est arrivé, bien aimé dans le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, on te reconnaît puis on te renie.
À partir d'aujourd'hui, tu sors de la maison, on ne te veut plus ici. À partir d'aujourd'hui, considère-toi comme seul au monde. Ils n'iront pas par 4 chemins. C'est ceux-là qui vous blesseront le plus. C'est ceux-là qui vous mettront plus de pression parce qu'ils sont avec vous tout près. Mais, comme je l'ai dit bien aimé dans le Seigneur, Marthe ne s'est pas levée pour contester les dires. Marie ne s'est pas levée pour contester les dires de sa sœur Marthe. Elle ne s'est pas levée pour commencer à discourir avec elle. Puisque les faits étaient là. Il n'y avait pas de contestation possible. C'est clair et net, elle était assise pendant que Marthe se démenait. Et vous, pareillement, quand la Bible dit que quand vous étiez de ce nombre dans le monde, vous faisiez des choses comme eux. Mais c'est ce qui se passe. Quand nous marchions dans les mêmes voies, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas droit à la contestation parce qu'on faisait comme monsieur tout le monde. Mais quand on change de voie, quand on ne fait plus comme le système nous impose, quand on ne fait plus comme monsieur tout le monde, quand on nage à contre-courant, mais bien aimé, c'est normal. Qu'il y ait des oppositions, c'est normal. Qu'il y ait des attaques. Mais ça est dans la joie. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est ce qui se passe, bien aimé, dans le Seigneur. Marie, pardon, n'a pas contesté Marthe. C'était visible. Vous alliez faire de la débauche avec eux. Il y a quelque temps, vous ne le faites plus parce que vous avez compris, parce que Christ vous a révélé. Vous alliez dans toutes sortes de choses possibles et imaginables avec eux, vous ne le faites plus. Vous vous souciez du lendemain. Vous cumuliez des boulots. Vous recherchiez à nourrir votre propre ego. Il vous fallait 2, 3, 4 maisons, 5 voitures. Il vous fallait être au top de la mode. Il vous fallait le dernier téléphone qui venait de sortir. Personne ne vous critiquait des dépenses de ces choses. Personne ne vous critiquait quand vous partiez chercher des crédits à la banque que vous alliez rembourser par vos années de travaux forcés dans le système babylonien de ce monde. Vous hypothéquez 10, 15, 20, 30 ans de votre vie, on ne vous persécutait pas pour cela. Parce que vous alliez travailler en bon esclave du système. Personne. Et quand vous avez décidé de tourner dos à ce système, quand vous avez décidé que non, ça suffit, je ne marche plus comme ça, Dieu vous l'a révélé, eh bien, les attaques ont commencé à sévir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qui se passe. Mais jamais Marthe ne s'est levée pour se justifier, pour commencer à contester ces gens. Puisque, pour vous comprendre, 2 personnes, pour se comprendre, ben, il faut parler le même langage. Un Russe et un Chinois qui commencent à parler, ils ne vont pas se comprendre. Sauf si l'un comprend le chinois et l'autre parle le russe. Mais ils vont alors parler à ce moment-là. Si c'est le russe qui comprend le chinois, ben il va parler en chinois. Oui, qui parle le chinois, il va parler en chinois avec le chinois. Ils parleront au moins le chinois ensemble pour se comprendre. Mais si l'un parle en chinois, l'autre parle en russe, ils ne se comprendront pas. C'est ça l'un des principes de la communication. Il faut parler le même langage pour se comprendre. Et la chair et l'esprit ne parlent pas le même langage. Donc vous ne vous comprendrez pas, même si vous allez vous justifier, même si vous allez. Et c'est pourquoi Marie, il nous a dit nulle part que Marie s'est levée pour contester, mais Christ a justifié Marie devant Marthe. Il a dit que Marie a choisi la bonne part. Elle a choisi de faire la chose qui était la plus nécessaire, celle qui ne lui sera point ôtée, c'est-à-dire de rester à mes pieds, écouter ma parole. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur, la chose la plus importante dans cette histoire. C'est qu'en tout et pour tout,
C'est le Seigneur Christ qui justifie. C'est Jésus qui a le fin mot de toutes choses. D'où l'importance que tout doit lui revenir, bien-aimé dans le Seigneur. Et lui-même, Christ, parce que c'est lui l'homme, le modèle à suivre. Lui-même en marchant, il a marché dans les jours de sa chair. Il n'a jamais rien prétendu, il n'a jamais rien demandé. C'est son Père lui-même qui le justifiait toujours. Il marchait à contre-courant des hommes de son époque. Il a été haï pour cela, il a été battu. Il a été calomnié. On a cherché à le tuer plusieurs fois. Il n'a jamais cherché à se défendre. Pourquoi? Sa seule défense, c'était la parole qui marchait avec. C'était le résultat qui sortait de lui parce qu'il était l'émanation directe de son Père, parce qu'il était la projection du Père. Il manifestait les œuvres de son Père avec puissance, avec parole, avec autorité. C'était ça sa seule défense. La justification de son Père était là. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est toujours le Père d'en haut qui l'a toujours justifié au travers de la parole, au travers des guérisons, au travers des miracles, au travers de toutes choses, des actes de puissance. Ça a toujours été comme ça. Il ne s'est jamais levé pour essayer de se justifier lui-même, Christ. Et c'est de cela qu'il s'agit dans l'histoire de Marthe et Marie, bien-aimés dans le Seigneur. Demandons à Christ de nous ouvrir les yeux, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que c'est lui-même qui est la vie éternelle. Il connaît mieux que nous, bien-aimés. Demandons-lui de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir, plus comme au travers d'un voile, mais que nous puissions voir de manière claire ce qu'il veut nous révéler. Que nous puissions nous asseoir à ses pieds pour pouvoir boire de l'eau pure qui sort de sa source. C'est ce qui s'est passé avec Marie. Marie a choisi la bonne part, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas toujours le bruit qui compte. Ce n'est pas toujours l'acharnement, l'investissement visible qui compte. Mais parfois, on peut être en retrait, se bâtir et se construire et être agréable à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous. Dans ces temps de la fin, où le mal s'empire, on peut être attiré à être dans le combat pour essayer de changer les choses, pour essayer de transformer le monde. Comme je l'ai souvent dit. Mais là, n'est pas le souci de Dieu. Le souci de Dieu est d'abord notre transformation personnelle. Car quand nous sommes transformés, nous pourrons aussi transformer, affecter le monde maintenant. Mais si on n'est pas changé, si on n'est pas renouvelé, si on n'est pas transformé, et qu'on veuille aller changer le monde, bien aimé dans le Seigneur, on court à l'échec. C'est comme je l'ai dit une fois. Dans ce monde, il faut se connaître et connaître son adversaire. Si tu vas combattre avec un adversaire qui est spirituel, qui est esprit, et que toi tu es chair, tu es charnel, c'est la défaite assurée, c'est ce que beaucoup nous faisons. Nous n'attendons pas d'être transformés, d'être changés avant d'aller au combat. Et c'est pourquoi nous revenons la plupart du temps avec des échecs. Nous revenons la plupart du temps défaits, battus. Parce que nous ne connaissons même pas l'ennemi contre lequel nous nous battons. Il faut que Dieu nous élève à sa stature. Il faut que Dieu nous donne de son esprit. Il nous donne de sa force, de sa puissance, afin que nous puissions nous tenir debout contre l'ennemi. Et même quand tu te tiens debout contre l'ennemi, même ayant l'esprit bien aimé dans le Seigneur, il faut attendre l'accord du Père. C'est comme ça. Les prophètes des temps anciens, ils n'allaient pas au combat comme ça. Ils demandaient. Les rois, pardon, ils demandaient aux prophètes de demander à Dieu si Dieu leur donnait l'accord d'aller au combat. Et si Dieu leur disait oui, ils allaient alors au combat, ils étaient sûrs de gagner. Mais si Dieu leur disait non,
et qu'ils allaient au combat quand même, ben, ils étaient sûrs de rentrer défaits. C'est comme ça. Nous ne dépendons pas de nos bien-aimés, nous dépendons du Père. Et ça, Marie l'avait bien compris. Elle n'était pas dans l'agitement populaire, elle était au pied de Christ pour être transformée, pour être changée, pour que Christ se bâtisse en elle, pour que Christ lui donne une portion de lui, afin qu'elle puisse être le reflet de Christ sur la terre. C'est pour cela que nous sommes appelés bien-aimés dans le Seigneur, à être le reflet de Christ. Ne soyons pas dans l'activisme comme Marc, bien-aimé dans le Seigneur. Ne soyons pas dans l'agitement inutile, dans les inquiétudes de ce monde qui vont sûrement vous pousser vers des choses, la recherche des choses matérielles qui ne sont que vanité, poursuite du vent, qui ne sont que perte de temps, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le grand piège. Ça commence par les inquiétudes. Les inquiétudes apportent la peur. Et la peur de manquer des choses, la peur de perdre des choses que peut-être nous avons déjà en possession, va nous pousser à s'agiter dans le monde. Christ lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la chose qui était nécessaire. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Voilà de quoi il est question, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut que nous atteignions la stature de Christ parce que c'est Christ l'homme modèle, l'homme parfait. C'est Christ l'homme fini. C'est lui la fin de l'homme. Parce que Adam n'était pas la fin de l'homme, n'était pas encore l'homme fini, même s'il avait été créé et que l'homme encore non. Puisque s'il était l'homme fini, c'était l'homme à l'image de Dieu, il n'aurait pas pu être trompé par le diable. C'est Christ le modèle à suivre. La mort est rentrée par le premier Adam et le second Adam est venu pour apporter la vie. C'est à la statue, à l'image, la nature de Christ, l'identité de Christ que nous devons épouser pour pouvoir être capable d'impacter notre environnement, pour être capable d'impacter les gens avec qui nous vivons bien aimés dans le Seigneur. Mais tant que nous restons encore à l'homme premier qui est Adam, la victoire ne peut pas nous être octroyée. Il y a encore des failles, il y a encore des problèmes. Et Satan va profiter de ces failles, va profiter de cette petite brèche pour pouvoir nous infiltrer. Mais si nous avons le désir d'atteindre la nature de Dieu au travers de Yeshua, si nous avons le désir d'atteindre la stature de Christ, alors Dieu viendra se bâtir en nous. C'est une affaire de motivation, une affaire de désir, de préoccupation, une affaire de disposition. La disposition de Marie était là, elle était claire. Elle ne voulait rien faire d'autre. Peu importe ce que les gens pouvaient penser, elle était assise. On la traitait de paresseuse, on la traitait, Marie en l'occurrence ici, la traitait d'inconscient. Elle a même reproché à Christ le fait qu'elle soit assise là. Mais son seul désir, c'était d'être au pied du Seigneur. Si Dieu voit cette disposition qui est en nous, que contre vents et marées, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous avons décidé, c'est ce que nous croyons, alors il descendra en nous et nous changera, bien aimé dans le Seigneur. C'est Christ qui change. C'est lui seul. Il nous enseignera ses voies, bien-aimés. Il nous montrera le chemin à suivre. Et la transformation s'opérera. Donc voilà, soyez vraiment bénis et aspirez à être le type de personne qui était Marie. Celle-là qui avait compris que d'être assise au pied du Maître, au pied de Jésus, valait mieux que toute chose.
C'était la bonne part. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.